Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice dans la transmission des caractères héréditaires dans le chapitre de la génétique. Alors je vais commencer par vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de revoir la résolution. Morgan a réalisé 2 croisements chez la drosophile afin d'étudier la transmission de 2 gènes. Pour les allèles du gène responsable de la couleur du corps, utilisez les symboles grand G et petit g. Pour les allèles du gène responsable de la présence ou l'absence de nervure transversale, utilisez les symboles grand N et petit n. Premier croisement. Les parents P, drosophile mâle à corps gris et L avec des nervures transversales, croisés avec des drosophiles femelles à corps jaune et L sans nervure transversale. Le croisement a donné une génération F1 composée par 100% de drosophiles à corps gris et L avec des nervures transversales. Deuxième croisement entre les individus F1 a donné la génération F2 dont les phénotypes sont répartis comme c'est indiqué dans le tableau suivant. Alors là, vous avez les phénotypes. Corps gris et L avec des nervures transversales, les mâles 1621, femelles 3747. Corps gris et L sans nervures transversales, les mâles 254. Corps jaune et L sans nervures transversales, mâles 1625. Corps jaune et L avec des nervures transversales pour les mâles 250. Donc remarquez que dans les phénotypes, les 3 derniers phénotypes, donc les femelles, c'est 0. À partir des résultats des 2 croisements et en utilisant l'échiquier de croisement, petit 1, déterminer les génotypes des parents de la génération F1 et expliquer le résultat du premier croisement. Petit 2, expliquer les résultats obtenus statistiques chez les mâles suite au deuxième croisement. Alors, comme je vous ai dit, c'est à vous de relire l'énoncé de l'exercice. Essayez de votre part avant de voir la solution. Alors, nous allons aborder la solution. Donc, à la première question, déterminer les génotypes des parents de la génération F1 et expliquer le résultat du premier croisement. Alors, tout d'abord, il s'agit d'un cas de dihybridisme, transmission de la couleur du corps et la forme des ailes. Le résultat de F1, première génération, montre que les parents sont de race pure et que l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant et l'allèle responsable de la couleur jaune du corps est récessif. Pour la forme des ailes, l'allèle responsable de la présence des nervures transversales est dominant, alors que l'allèle responsable de l'absence de ces nervures est récessif. Chez les mâles, le pourcentage des phénotypes recombinés est supérieur à celui des phénotypes parentaux. On déduit que les 2 gènes étudiés sont liés. Toutes les femelles sont à corps gris et elles avec des nervures, ce qui montre que les 2 gènes étudiés sont portés
par le chromosome sexuel X. Alors, ce qui nous permet, bien évidemment, d'établir une interprétation chromosomique du premier croisement. Alors, vous avez les parents mâles, donc, puisqu'on vient de déterminer que les deux caractères sont portés par le chromosome X, donc pour les mâles, donc voilà, vous avez donc la formule des gènes portés par les chromosomes sexuels. Alors, pour les gamètes, pour les mâles, c'est X, petit g, n, y. Pour les femelles, c'est grand, c'est X, gn, gn. Alors, pour la génération F1, voilà les proportions obtenues par l'intermédiaire de l'échiquier de croisement. On obtient donc 50% de femelles de phénotype GN et 50% de mâles de phénotype GN. Alors, on obtient 100% d'individus à phénotype GN, ce qui explique l'homogénéité de la première génération F1. Alors voilà, vous avez les résultats, comme je viens de l'expliquer, qui sont illustrés par l'échiquier de croisement. Alors, concernant la deuxième question, expliquer les résultats obtenus statiques chez les mâles suite au deuxième croisement. Alors, comme interprétation des résultats du deuxième croisement chez les mâles de la génération F1 produisent deux types de gamètes, X, Gn et Y. Les femelles de F1 produisent quatre types de gamètes grâce au phénomène de crossing over avec les proportions. Donc, on les a déjà calculées. 43% XGN, 6,5% XGN, 6,5% X petit g grand N et 43% XGN. Alors, j'espère que vous savez déjà calculer ces pourcentages. Alors, bien évidemment, je peux faire un petit rappel. Donc, c'est le nombre d'individus présentant un phénotype déterminé. Par exemple, pour les mâles, 1621 divisé par le nombre total d'individus multiplié par 100 pour trouver ce pourcentage. Donc, il y a des phénotypes de type parentaux et de type recombinés. Alors, ce qui nous permet d'établir l'échiquier de croisement que vous avez. Alors donc, ce qui justifie bien évidemment les pourcentages obtenus. Alors voilà mes chers élèves, donc j'espère que c'est un exercice, il faut le refaire. Ça vous permettra bien évidemment de maîtriser les modalités de réponse concernant les exercices traitant la transmission des caractères héréditaires dans le chapitre de la génétique. Alors je vous souhaite, comme toujours, bonne continuation. Portez-vous bien, à bientôt et bonne soirée.